Nilton et Sofiane jeudi. Là, on va faire un vrai bilan, le bilan du Cannes Football Club. Donc voilà, on va passer du temps ensemble. Donc n'hésitez pas à intervenir, bien sûr, sur le feed. On mettra vos commentaires comme ceci, comme Sam là. Il a Quelle raison. musique. Et surtout, faites venir donc vos collègues, vos amis, votre famille, pour qu'ils puissent aussi partager quelques commentaires avec nous. Écoutez, on va commencer, hein, on ne va pas perdre de temps. Donc le CF Montréal a terminé la saison à la 10e place de la conférence S sur 14 équipes et a remporté le championnat canadien dimanche dernier contre l'ennemi, le Toronto FC, 1-0. Moi, je voulais ouvrir le bilan avec deux petites questions que j'aime bien faire. Ça met un petit peu de piment et ça permet de rentrer dans le vif du sujet tranquillement. Entre la plus grande déception et la plus grande surprise, donc je vais commencer par la plus grande déception. J'ai mis 5 noms. Et puis vous allez donc choisir parmi ces 5-là et puis on va discuter. Et n'hésitez pas également sur le feed à balancer votre choix. Alors, la plus grande déception, pour moi, j'ai pris 5 personnes. Björn Johnson, Lassi Lappalainen, Kiza, Kiki Struna ou Pantemis. Bah, Alors, j'ai pas. Je peux. Non, pardon. Non, j'aimerais contrer une désinformation. Ça commence fort. Non, je te laisse parler. J'aimerais contrer une désinformation de Julien. Comme Julien dit, ils sont 10e sur 14 à 2 points des séries. oui, Donc, mais non, mais ils sont à C'est 2 pas points des du séries. tout une désinformation. C'est... You non, are ils sont 10e sur fake 14. news. Et il a fait exprès, 10e sur 14. Il fait Fais croire attention qu'il- parce que il a si tu 15 sors points. des statistiques qui sont pas correctes, tu vas te faire reprendre à la prochaine conférence de presse. 10e sur 14. Si je lis bien, Attention. si je lis bien l'article. Vas-y, je dirais, excuse-moi, tu peux. Il n'y a pas de problème. Moi, je pense que l'évidence serait de dire Bjorn Johnson par rapport à son arrivée en grande pompe, Moi, c'est pas la mienne. le salaire. C'est pas la mienne non plus. C'est pour Ouais. ça que moi... Il faudrait que ça soit celle-là. C'est C'est celle ça. qui est plus Je pense évidente. que C'est 900 000 fois oui. C'est ça. Donc, mon préambule serait l'évidence devrait être lui. Mais moi, perso, moi, c'est plus Lassi Lappalainen qui serait le mien pour plusieurs raisons. Je pense que déjà, le fait qu'il est incapable de rester en santé, déjà, ça, c'est un problème. Je pense que Sid l'a dit très souvent, c'est ça le haut niveau, c'est de rester en santé, d'être présent, d'être disponible, d'être sélectionnable. C'est pas son cas. Et lorsqu'il a été présent, ben, moi, je ne l'ai pas trouvé bon, alors que là, il est quand même dans une deuxième saison complète, peut-être, je ne sais plus. Puis, je m'attendais quand même à une certaine progression de sa part, ce qui n'a pas été le cas. Donc, ma grande déception, moi, si je devais être différent, c'est Lassi Lappalainen. Who's next? Vous voulez que je parle de classement? Vous voulez que je parle de classement ou quoi là? Hein? Parce que moi, je vais. Par, Vas-y, ça fait. par rapport à ma définition de déception, j'ai des déceptions parce que j'ai des attentes qui sont plus que normales ou des attentes minimum. Donc, moi, personnellement, Lassi, sur la liste, je pense que les deux finalistes, pour moi, ça devrait être Lassi et Bjorn. Vous avez le choix aux trois autres, évidemment, que ce soit Julien, Nilton ou les fans, etc., ou ceux qui nous écoutent. Le problème avec Lassi, c'est qu'il a tellement été blessé. Il a été blessé l'an dernier quasiment. Je pense Est-ce qu'il a joué l'an dernier? À peine? Ou il s'est blessé à notre saison? Oui, l'année dernière, il a joué, mais peu. Il a joué moins de matchs. Oui, il a joué un match. Ouais, on parlait de cohésion avec Bojan et des trucs comme ça. Ça fait 3 saisons qu'il a 500-600 minutes, max. Il joue dans les mêmes... Donc, c'est pas énorme. Hein? J'avais pas des attentes accrues envers lui. Moi, malheureusement, même au-delà de mon 12 buts par saison, puis DP, puis il y a une expérience à l'extérieur de la MLS, Bjorn Johnson, c'est une déception. Maintenant, au mois de juillet, la déception est devenue juste une indifférence. Puis s'il est capable d'enchaîner 2 passes consécutives, on est content. Donc, c'est passé à l'indifférence totale. Donc moi, si je choisis entre les 5 qu'on a affichés, moi, ça peut être seulement que Bjorn, parce que là, si j'ai pas d'attente, Kiza, Struna, j'avoue que Struna, j'aurais pu mettre Struna, déception parce que j'aurais voulu qu'il joue plus. T'as vu Julien comment il remixe le truc? Il a dit. Au lieu d'en dire un, mais après il a dit, je pourrais quand même mettre les autres. la gang. Oui, mais je peux justifier Struna, mais si je dois choisir un, c'est Bjorn sans aucun doute. Ok, donc Bjorn pour Sofiane, Lassi pour Reg et toi, Nilton?
Ben, 100% d'accord avec l'évidence. Bjorn. Lassie me déçoit beaucoup. Je le voyais vraiment comme un élément clé là, dans cette équipe-là. Et sa progression, pas du tout. C'est pas pour rien que Bologne a dit finalement garder-le. mais Kiza aussi, c'est quelque chose. Là. Vous aviez des attentes pour Kiza, vous? Moi, j'avais pas. Non, mais attends. J'avais une virgule, j'avais pas encore un point. Autant pour non, moi. mais Kiza, c'est qu'il a quand même débuté la saison avec le poste de titulaire à lui. C'est pas faux. Pas de compétition. On ne voyait pas Chouanière être une compétition pour lui. On voyait plus Zoran. Et son dernier départ date de juillet. Là. Il n'y a pas eu d'autres départs en MLS. C'est fou quand même. Là. C'est fou. Il est en ligne à presque 10 titularisations, puis après, ouf, fini, terminé. C'est quand même quelque chose. Là. Je me demande, c'est ça, je voulais vérifier, son statut avec le club, est-ce que c'est un transfert définitif? Je serais vraiment pas étonné. Ouais. Mais son avenir dans le club, quelqu'un qui perd son poste comme ça, comme titulaire, c'est pas un gars de 19 ans. Là. Il a 22 ans, il y a beaucoup de jeunes du même âge dans ce club-là. Un poste dans l'effectif international sur le banc comme arrière-gauche, pas sûr là, que ça intéresse Olivier Renard à long terme. Bah, je vais, avant de dire le mien, je vais dire un petit peu ce qui se passe sur le feed. Charles nous dit Lassie aussi, qui ne progresse plus du tout, exactement ce que Reg dit. Sam qui rejoint Milton avec Kiza, sans forcément d'argumentaire, mais en tout cas, Kiza, ça a été pour lui une déception. Et après, bien sûr, Denis qui explique quand même que pour Lassie, effectivement, on en avait reparlé dans beaucoup de podcasts, mais sa position l'a peut-être pas aidé. Et il y en a beaucoup dans ce podcast, j'ouvre la parenthèse pour répondre à Denis, il y en a beaucoup dans ce podcast qui disaient justement que piston gauche, c'était son bon poste. Moi, j'ai toujours trouvé ça très bizarre. Mais même quand il est rentré dans d'autres positions, je ne l'ai pas trouvé top non. Ouais. Moi, il était voué à l'échec dans un sorte de piston bizarre. Là. C'est un 4-4-3-3, point final. Et Patrick et Mathieu... Donc Patrick, c'est Bjorn de loin. Mathieu, pareil, surtout si on doit considérer le schéma du club et aussi pour bien sûr les dollars dépensés pour Bjorn. Moi, pour tout vous dire, donc les 5 déjà, je les ai mis parce que c'était une déception, mais je vais peut-être en choquer, mais Pantémis, moi, ça a été une déception. Non pas sur la globalité de sa saison, mais en fait, je trouve que c'est un... Peut-être je vais être dur, mais je trouve que c'est un enfant gâté. Ça sent les infos là. Attends, tu dis ça? Lâche les infos, Julien. Non, je trouve. Non, dans ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup cru. Vraiment, j'ai beaucoup cru en ce gardien-là. Même quand il y avait la concurrence avec Diop, je poussais souvent dans le sens de hey, il faut lui laisser sa chance. À un moment donné, il est là, il fait des bonnes rentrées. Et puis quand il a eu sa chance, j'ai trouvé qu'il l'avait. Tu sais, comme quand l'image d'enfant gâté, c'est quand tu prends un jouet, puis finalement tu t'en lasses au bout de 2 minutes et tu le jettes. Ben là, j'ai trouvé qu'il n'avait pas respecté cette place de numéro 1 qu'on lui offrait. J'ai trouvé que les carences qu'il montrait dans ses premiers matchs où je lui accordais des excuses de c'est son début de carrière, il est jeune, etc. Les fautes d'inattention. Excusé, en effet. Ouais. Les fautes d'inattention, les relances ratées, etc. Mais j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune incidence sur son comportement, aucune progression. Moi, ça m'a un petit peu énervé. D'ailleurs, c'est quand même assez fou pour le souligner, mais Breza lui a pris sa place dans les matchs, dans les 5-6 derniers matchs clés de la saison. C'est pas pour rien. Donc, moi, je peux te suivre par rapport à... c'est bien expliqué l'enfant gâté. Hein. Mais c'est pas l'enfant gâté. On s'entend que je ne connais pas. C'est pas l'homme que j'attaque là. Je comprends la métaphore, puis je rajouterais comme... J'ai senti moi un petit problème de maturité limite. Comme quoi, genre, comme tu dis, je pense pour des raisons X, Y, il s'est retrouvé avec le poste de numéro 1, que ça soit lui qui l'ait gagné. Non, mais tu sais, que ça soit lui qui l'ait gagné. XY, c'est Sanford, yada.
Non. Ouais, Genre, mais dans le sens, Diop était là, Pantémis était titulaire. Genre, explique-moi, là, c'est quoi? C'est non, mais explique-le, dans le là. sens que ça soit Diop qui soit barré pour des problèmes extrasportifs ou contractuels ou peu importe, ou des Ouais. différends avec le club, ou que ça soit lui par ses performances qui l'ait gagné, Mm. le résultat est le même. Il s'est retrouvé titulaire numéro 1 à un certain moment, jeune de l'académie, donc ça rentrait un peu dans les projets aussi de l'équipe, etc., de mettre un joueur plus jeune à ce poste-là, pour qu'au final, ben, c'est comme si il s'est un peu saboté tout seul, tu vois. C'est comme si, moi j'ai trouvé parfois dans des performances, les matchs qu'on suivi quand Diop était comme sur le banc, blessé et tout, Ouais. ben là, il était encore le petit jeune un peu insolent. Puis là, après, c'est comme s'il a pris confiance puis s'est dit, I'm already there. Est-ce que je dois vraiment bosser pour garder ma place? Peut-être pas. Puis c'est comme s'il n'a pas autant bossé qu'il n'aurait pu le faire, en fait. Ouais. Donc, il a juste un peu stagné, voire un petit peu régressé Ouais, par ouais. rapport aux bonnes performances qu'il a pu avoir quand il a pris le poste. Puis, donc, je peux comprendre ton Bah, raisonnement. David nous dit ça aussi. Pantémis a pris sa place comme acquise. Il l'a vite payé Mm. pour. Et c'est vrai qu'une chance que Breza était là, Ouais, parce ouais. que malheureusement, est-ce que on s'entend hein, à un niveau qui est le leur, est-ce que le start system est comme un peu rentré dans sa tête? Tu sais, non, mais tu sais, il y a eu. On Non, parle de Montréal maintenant en pandémie, man. non, mais je vais te dire un truc, c'est con, mais Stade vide. non, mais tu rigoles ou quoi? Mais toute cette histoire de Covid, là, cette histoire que lui, il a le Covid, puis des trucs comme ça, là, il s'est Ah, c'est trouvé. vrai, j'avais complètement Oui, oublié parce Oui, que c'est cette le seul à histoire-là, l'avoir pourquoi eu sur les 23, il quoi. l'a eu, c'est quoi? Il n'arrive pas à l'heure au truc, il sort, il fait ci, il fait ça. Tu sais, moi, je suis désolé, ça s'appelle du star system. Ouais. T'as une notoriété, entre guillemets, Ouais. tu sors, tu t'en tapes, t'en bats les couilles. Et ça rentre dans la notoriété, le star system que je te parle. Je te dis pas qu'il a Peut-être un arrêté petit dans la neveu. rue, là. C'est peut-être un neveu qui lui a donné aussi. Là. Ouais, Peut-être. il a donné des bisous. Il a joué. Non, mais je veux dire, on ne le sait pas comment on attrape ça. Juste pour terminer sur, juste pour Mais le terminer truc, sur la là, déception, ouais. Nilton, j'aimerais que tu nous fasses un tout petit rappel parce que effectivement, il y a Sam qui pose une bonne question. Est-ce que Bjorn Sam. revient? Est-ce que contractuellement, tu peux juste nous expliquer comment il est lié au club? Est-ce que on peut s'en séparer? C'est un Est-ce contrat de que- 2 ans qui avait été 2 ans plus une année d'option. Donc, je pense que c'est assez clair que l'année d'option ne sera pas activée. Mais à moins que l'année prochaine, il casse la baraque. Goodbye. C'est possible. Ce qui est possible. Mais ce qui est. Nanana. Bon, Sofiane, on va le laisser chanter jusqu'à la fin. As-tu terminé? Ta moustache, il faut que tu arrêtes ça, Sofiane. Il y a un mécanisme pour alléger la masse salariale. Tu as le droit à un buyout à l'entre-saison dans la MLS par équipe. Donc, si jamais Olivier Renard est intéressé à libérer cette place-là de 900 000 dans la masse salariale, à la fin de la saison, pas tout de suite, il pourrait avoir une entente avec Bjorn et le libérer. Mais en même temps, Bjorn, 900 000 il va rester. Là. Je pense que. Je sais que Sofiane chante, c'est possible. Non, c'est pas évident. C'est une possibilité. Il faut vraiment que lui, de son côté, se retrouve. Il faut que le propriétaire veuille payer. Il y a ça. Il y a le propriétaire qui veut payer, mais le joueur, là, comment tu veux te replacer après 2 échecs comme ça en Corée du Sud, en MLS? Tu te replaces où après? Ton CV, là, il est compliqué. Hein. Ouais. Mais la question de Sam, c'est aussi pour expliquer, puis la question que ramène Julien, ce qui est superbe, et que vient d'expliquer Nilton, c'est pour dire c'est une option dans le système financier de la MLS pour dire tu peux faire ça. Et Bjorn est le candidat idéal pour une équipe qui veut se libérer d'un joueur qui ne marche pas, qui se peut qu'à l'interne, qui n'ait aucune chimie avec le staff et les joueurs. Peut-être, je dis pas. C'est l'inverse. C'est pas du tout la même situation que Novilo où il y a eu une entente dans l'amiable pendant la saison, mais là, tu assumes. Ça reste dans la masse salariale pendant cette saison-là. Là, il y a cette option-là. Chaque équipe a une option de buy-out à l'entre-saison pour retirer cette charge budgétaire de leur masse salariale pour pouvoir libérer. Je ne sais pas si la charge budgétaire est vraiment un enjeu pour le club dans la mesure où il y a beaucoup de joueurs qui partent. Là. Je veux dire, il y a un Camacho qui quitte, Struna qui s'en va. Il commence à avoir de l'argent qui se libère déjà dans la masse salariale. C'est peut-être un bon pari. Mais on ne sait pas. Jusqu'à quel point l'entraîneur. Moi, ce qui m'inquiète, c'est toujours l'utilisation d'un entraîneur en fin de saison. Il était rendu dernier de dernier. Là. Je veux dire, il n'était pas habillé au dernier match. Hein?
Je pense pas. Championnat canadien? Le championnat canadien? Ça, je sais pas. J'ai pas vu le match. Je saurais pas. Ouais, je sais pas. Mais Presque ceux qui n'étaient même pas habillés au dernier match. Si, Même je quand pense il qu'il était était habillé. habillé. Je pense qu'il était habillé, mais il n'est pas rentré. Et puis il n'est jamais utilisé. Je veux dire, il part de très, 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 très loin. Là. Mais en termes de fit et de chimie, c'est une catastrophe. En termes de contraste, même au niveau professionnel. En Maintenant, termes techniques aussi, attends, c'était une en termes catastrophe. techniques aussi, attente, pas attente, on se dit, mais même le staff, il dit, mec, ça marche pas, là. Donc, tu sais, si tu ouvres le dictionnaire Larousse, Wikipédia, MLS, tu vois buyout, tu vois la photo de Boris Johnson, tu dis, oui, c'est possible. Donc, voilà. Il fit Le fit Wikipédia de Vasily, il y a sa photo. Vasily, oui, il fit le profil. Maintenant, mais maintenant, tu sais, moi, personnellement, genre, voyant son attitude, ça a l'air d'un gars chill, qui aime, qui a la joie de vivre. Je dis, bah, moi, je veux qu'il réussisse. Parce qu'honnêtement, tant qu'à payer cet argent-là pour le club, puis, Ouais, autant aller au bout. le problème, c'est que j'ai vu ses résumés ailleurs. Tu sais, le gars, il court, il fait des contrôles orientés, il frappe. Genre, on dirait qu'on a ramené son frère jumeau qui est pas bon au foot. Alors que c'est pas vrai. Genre, tu sais, je sais que analyser un joueur par rapport à ses résumés YouTube, c'est peut-être pas la meilleure chose, mais j'avais pas accès au match historique de la Eredivisie. Mais je voyais, mec, le mec, il contrôle, il court, double contact, il ouvre le pied et il roule des bananes au petit filet. Je dis, ok, le gars, il sait jouer au foot. Donc c'est plus ça qui désole beaucoup. Même parler de ça, ça me désole. Le racheter, alors que ça peut être une pépite, mais bon. Non, il n'était même pas sur le banc au dernier match. Là. Aïe, aïe. Ok. On va quitter le mode négatif. On va repartir sur quelque chose de positif juste avant. Le mot CCPP, c'est ça qu'il veut dire. Pourquoi? Non, négatif. on va plus parler de la Ouais. déception, c'est ça que je veux dire. On va aller Ouais. sur la grande surprise ou votre plus grande surprise juste avant. Sam demande s'il est échangeable. Je pense que oui, hein, il est échangeable. Mais Oh ouais, mais ils ont vu les vidéos. Eux autres, c'est ça. Bjorn pour Clifford n'était pas sur le banc. Et merci effectivement Clifford. Bjorn n'a jamais rien montré de bon, c'est triste, c'est totalement incompatible pour David. Et pour Charles, j'ai l'impression qu'il va revenir. Renard semblait vouloir qu'on lui donne une autre chance. Certainement, de toute façon, il a encore un an de contrat, donc ça peut être un pari. Alors,